Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 101ème épisode de dans ma save room et le numéro 47 d'infos et rumeurs sur Resident Evil, comme je viens de vous le dire, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Aujourd'hui il y aura que des infos. Donc déjà bonne année, parce que du coup c'est le premier épisode de janvier 2021, donc c'est le premier épisode tout court de bienvenue dans ma save room de 2021, et c'est le 101ème. Donc on commence bien. Donc du coup aujourd'hui il y aura une info Resident Evil 8 et une info Resident Evil Film Reboot. Donc l'info Resident Evil Film Reboot, j'en avais parlé un peu, mais là vu qu'on a eu du coup une image officielle et tout, donc c'est ça que je vous en parlerai. Mais avant de vous parler de ces deux infos, je vais vous faire un petit instant promo qui va être techniquement assez rapide, parce qu'il y a trois choses, voilà, donc c'est pas fou. Si vous voulez le passer, vous retrouverez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Là du coup je vais faire mon petit instant promo. Donc comme je fais à chaque fois que j'ai sorti une vidéo la semaine d'avant, vu que je m'aime et tout ci, tout ça, vous avez compris la chanson, j'ai fait une petite vidéo bilan 2020, donc c'est l'épisode 100 de Bienvenue dans ma save room, qui est l'épisode de bilan 2020, où je vous parle en début de mois un peu de mon ressenti de l'année 2020, un truc comme ça, je réponds à 2-3 petites questions, et ensuite je parle de tous des 100 épisodes de Bienvenue dans ma save room. Bon, je fais pas chaque épisode, mais par exemple, je décortique en grosse partie les infos et rumeurs, ensuite les sujets de test, les expériences et tout ça, voilà. Donc, vous pouvez la voir, elle dure par exemple 45 minutes, donc elle est assez longue, mais du coup je reviens à peu près sur tout ce qui s'est passé un peu à l'année 2020 en bilan. Voilà. L'ami Golgotha a fait un live sur Resident Evil 4, donc c'est le live magique de fin d'année parce que sa connexion n'a pas planté. Une petite pique. Je sais qu'il n'y aura pas l'instant promo, donc yes. Donc voilà, donc on a bien rigolé dessus et tout, il y a eu une anglaise qui est passée qui comprenait rien et tout, donc on s'est amusé. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y aura un petit live où il testait le hand canon, donc le Magnum de Resident Evil 4, le Magnum super cheaté et tout, qu'il a amélioré à fond, donc du coup qui est devenu illimité. Donc voilà, il le testait, puis c'est une arme sympa quoi, mais bon, voilà, il faut l'avoir. Et pour terminer, donc toujours en lien avec Resident Evil 4, donc là c'est une personne qui est sur ArtStation, donc je vous mettrai le lien en description de si vous voulez aller voir un peu, donc qui a fait, je pense pas que ce soit vraiment le Hero Engine, je sais pas comment il a fait ça, mais il a modélisé un peu à quoi pourrait ressembler le village de Resident Evil 4 en version Hero Engine, donc un potentiel Resident Evil 4 remake qui est du coup potentiellement dans les tuyaux, en rumeur, comme je vous en parlais en rumeur de la semaine dernière. Là il imagine un peu à quoi ça pourrait ressembler, donc le village, on reconnaît des trucs, mais il y a des trucs qui ont changé et tout. Yes. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, donc là normalement vous avez dû voir une image apparaître qui est l'image que je trouve la plus jolie de toutes, où on vous reconnaît bien avec le petit pont et tout. Voilà, mais si vous voulez voir, il y a d'autres photos, il y en a certaines où il a mis un espèce de lion qu'il a modélisé. Bon, le blouson, moi j'aime pas, je veux qu'il ait son blouson de Resident Evil 4 original, parce que c'est le blouson que je trouve super classe dans cette tenue. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien en description pour aller voir son ArtStation. Voilà, donc c'est tout pour 500 promos, maintenant je vais vous parler des deux infos Resident Evil, c'est parti. L'info Resident Evil 8 donc, nous vient du Brésil. Donc, techniquement il y a plusieurs infos, mais j'ai tout mis dans le même truc parce que ça vient tout du même endroit. Donc c'est la justice brésilienne du coup qui a dévoilé le classement de Resident Evil 8 sur leur site. Donc il y a un dossier complet. Si vous voulez le voir, je vous le mets en description. Donc du coup c'est en portugais. Oui, Brésil c'est le Portugal, c'est ouais. Bref, c'est la langue qui est parlée au Brésil. Si vous voulez le voir et tout, mais bon, de ce que j'ai lu sur les 2-3 sites anglais qui en parlaient, du coup j'ai traduit, donc c'est des anglais qui ont traduit du portugais que moi j'ai traduit en français, donc voilà. Donc du coup le jeu sera moins 18, ce qui est logique, j'ai envie de dire. Et donc il y aura plusieurs choses
qui justifient ce moins 18, notamment la présence de sang, ça c'est logique. Quelque chose, alors c'est intentionally death, ou un truc comme ça, donc ce serait mort intentionnée. Donc est-ce que c'est suicide ou est-ce que c'est on va tuer des gens intentionnellement? Potentiellement Chris qui tue Mia, c'est peut-être ça. Parce que du coup c'est deux humains qui s'entretuent. Donc du coup c'est un humain qui tue un autre humain sans être techniquement infecté et tout. On sait pas comment ça fonctionne et tout, mais bon. De ce qu'on a vu dans le trailer, elle a pas l'air vraiment infectée et tout. Voilà. Ensuite, extrême violence. Ça beaucoup l'avaient dit. Donc voilà. Et blessure corporelle. Donc blessure corporelle, peut-être des corps, des parties qui vont être tranchées de notre corps et tout, mais bon, Resident Evil 7, je me rappelle d'Ethan qui se fait couper la patoune. Voilà. Donc techniquement c'est des blessures corporelles et tout. Donc voilà, donc c'est 2-3 petits exemples, il y en a plein d'autres dans le dossier. Si ça vous intéresse. Bon, c'est en portugais, du coup moi je vous ai traduit ceux qu'ils avaient traduits en anglais déjà, voilà. Et normalement il y en avait aussi Peur, je crois. Quelqu'un des deux sites avait noté Peur dans les caractéristiques qui justifient le moins 18. Voilà. Et en deuxième partie, donc là je vous mettrai une image directement, donc du coup ils nous mettent plusieurs autres choses. Alors notamment, c'est un truc que je trouve bizarre, c'est marqué dans le genre, ça serait aventure. Donc voilà. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre, genre aventure. Et là encore, en plateforme, il y a seulement PC, Xbox Series X et S et PS5. Voilà, donc pour tous ceux qui disent non mais c'est sûr qu'il va y avoir 360 One et PS4, bah, même sur un classement techniquement qui est officiel et tout, ils les mettent pas. Hein, donc comme je vous ai dit, on a parlé plusieurs fois dans les infos et rumeurs, ils ont dit qu'ils allaient essayer d'y faire, qu'ils y travaillaient, mais que c'était compliqué. Donc techniquement, faut pas non plus croire que ça va arriver à 100%. Ça arrivera peut-être au bout d'un moment, ou ça arrivera peut-être jamais, ou ça arrivera peut-être à la sortie du jeu, on sait pas. Mais franchement, voilà, moi je pense vraiment qu'il va être pour le moment exclu next gen. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur Resident Evil 8, donc c'est assez sympatoche. Maintenant je vais vous parler du Resident Evil film Reboot, donc, qui est prévu normalement, selon la date pour le moment qui est techniquement américaine, pour septembre 2021. Donc c'est parti. L'info Resident Evil film Reboot, donc c'est l'image que je vous mets là, en ce moment, donc c'est Sony Pictures Sonic Pictures qui ont du coup mis cette image là avec du coup le clap marquant que c'est du coup officiellement la fin du tournage de Resident Evil, le film Reboot. Donc de ce que je peux noter sur cette image, donc il y a un décor assez ancien, donc techniquement peut-être des années 98 quoi. Mais ce que je note surtout c'est que sur le clap le film s'appellera Resident Evil avec le R et le E en rouge comme dans les deux derniers remakes. Moi je m'attendais à ce qu'ils mettent peut-être un nom au moins, parce que Resident Evil, du coup on a le premier de 96, on a celui de 2002 qui s'appelle Resident Evil aussi tout court, on a le premier film qui s'appelle Resident Evil tout court, et là du coup on aurait ce Resident Evil là qui serait Resident Evil tout court aussi. Donc ça fait quand même 4, bon, techniquement il y a le 96 et le 2002, on va dire c'est en gros à peu près, mais vraiment en gros, hein, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par certains biotrash. Mais c'est à peu près la même chose, quoi. C'est deux jeux et c'est un remake, mais je veux dire la base, quoi, c'est la même. Alors que le film Reboot et le film d'Anderson, voilà, c'est pas les mêmes choses. Mais voilà, donc du coup on va dire, allez, 4 projets Resident Evil qui s'appellent tous les 4 Resident Evil et qui ont quelques différences entre eux. Donc voilà, moi j'espère qu'ils mettent un petit nom derrière, je sais pas, Resident Evil Raccoon City ou une connerie dans le genre, mais du coup on n'aura rien. Et c'est tout. Voilà, donc si vous connaissez peut-être mieux les chiffres qui sont marqués, le 18 de points, je ne sais plus quoi, 2 points, je ne sais plus quoi, 2 points, je ne sais plus quoi, si vous savez ce que ça veut dire, bah, vous comprendrez tout, moi je suis pas calé sur ces choses-là. Voilà, donc je voulais juste partager l'image et puis dire voilà, que techniquement le film s'appellera Resident Evil avec le R et le E en rouge, parce qu'en général le nom qui est marqué sur ces clap c'est le nom qui est le nom et le logo du film en général. Voilà, sauf s'il les change en cours de production, de post-production. Voilà, donc c'était tout pour ce 101ème épisode de Bienvenue dans ma Save Room et le 47 d'infos et rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Donc aujourd'hui, comparé à l'épisode de la semaine dernière qui était beaucoup plus conséquent, on n'a pas eu bien grand chose, donc on commence l'année doucement. Mais je pense pas que ça va durer bien longtemps, hein, parce que avec tous les projets qui sont annoncés, les 25 ans et tout, je pense que je vais vous en parler pendant un moment. Faut juste qu'ils lancent la machine, gling gling.
Cette semaine, je sais pas s'il y aura une vidéo. Potentiellement la vidéo qui devait sortir cette semaine, que j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Du moins j'ai enregistré la partie face cam, mais j'ai pas enregistré la partie voix off pour la vidéo promo des amis. Voilà, parce que je travaille sur autre chose à côté, donc c'est un peu compliqué de mélanger les deux. Donc elle sortira cette semaine ou la semaine prochaine. Il y aura potentiellement un info et rumeur. Je serai peut-être encore avec mon petit peignoir. Parce que l'épisode de la semaine dernière, je me gelais, je claquais des dents en parlant. C'est pour ça qu'il y a certains mots que j'arrivais pas à articuler. Donc là, je me suis dit, voilà, on va s'habiller un peu avec le peignoir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao!